La plus belle soirée de l'année. Alors les gars, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Je trouve, j'aime pas du tout ce nouveau format comparé à l'ancien format. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. J'ai pas aimé le multiplex hier. Il y a beaucoup trop de matchs. Comme j'ai tweeté, pour moi c'est indigeste, c'est le mot. Voilà, où avant, bah forcément t'avais des phases de groupe. Tu pouvais faire ça en 2 jours, donc t'avais beaucoup moins de matchs. Donc c'était plus kiffant à suivre parce que t'avais beaucoup de matchs, mais au moins tu pouvais te poser légèrement sur les matchs. Là, honnêtement, t'as pas le temps de te poser, ce qui est normal. Il y a 12 000 matchs. Mais du coup, t'as l'impression de rien suivre, vraiment, même pas un peu. Moi, ça m'a plus frustré qu'autre chose. Ouais, voilà, trop de matchs, tu les matchs. Bon, on est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont aimé et tout. Moi, j'aime pas, franchement. C'est mon avis, hein. C'est pour ça qu'il y en a, vous êtes pas d'accord, hein. Pour moi, je suis désolé, c'est pas comme ça que j'ai envie de suivre le foot. Voilà, heureusement, ce multiplex, il a lieu une fois. Donc voilà, mais pour moi, c'est beaucoup trop de matchs. Au-delà des enjeux et tout, je parle même pas de ça. C'est que là, pour moi, tu peux pas kiffer de fou, quoi. C'est un multiplex dans l'année, ça va, oui, c'est ce que je dis. Heureusement, s'il y en avait plusieurs, là, j'arrête tout. Et après, le nouveau format, ouais, avec un peu de recul, bah, c'est comme je disais, pour moi, oui, tu rajoutes 4 matchs pour toutes les équipes qui vont en barrage, en plus des 8 matchs au lieu des 6 en phase de groupe. C'est ce que je dis, pour moi, c'est une illusion un peu. Oui, t'es toujours en Ligue des Champions, t'es barragiste, ok, mais c'est des 16e de finale, alors que par le passé, bah, t'aurais été direct en 8e s'il y avait une surprise, mais il y aurait eu moins de chances qu'il y ait des surprises, parce qu'avec chapeau 1 et 2, tu vois, des équipes comme Brest, elles auraient eu moins de chances de se qualifier, parce qu'elles seraient tombées avec 2 grosses équipes, et ils auraient même été chapeau 4, donc voilà, ça aurait été très compliqué, on va pas se mentir. Donc ça laisse un peu plus de chance aux petites équipes de rallier les barrages, d'avoir 2 matchs supplémentaires, enfin 4 maintenant, mais vous avez compris, avec les barrages, un 16e de finale. Donc pour eux, c'est bien, voilà, sur ça, c'est le côté positif. Maintenant, ça rajoute toujours plus de matchs, et pour moi, sur la durée, ça continue de favoriser, quoi qu'il arrive, les grosses équipes, voilà. C'est bien tout court, ouais, non, pour moi, c'est bien pour les petites équipes, moyennes équipes, c'est tout. Tout le reste, pour moi, j'y vois que du négatif, personnellement. Et c'est bien, encore une fois, c'est pour ça que je parle d'illusion, c'est bien parce que ça te fait croire, mais t'es qu'en 16e de finale. Donc là, t'as l'impression que t'as réalisé un exploit, mais t'es en 16e de finale. T'es pas en 8e de finale quand tu finis 2e de ton groupe, comme à l'ancienne. Voilà où tu crées une sensation où t'es en 8e direct. T'es qu'en 16e de finale, et ça va s'arrêter pour 90% des équipes, ou 95% des équipes qui ont eu cette illusion, et 5% ils seront en 8e de finale, et ça s'arrêtera derrière. Les gros clubs peuvent se permettre trop d'erreurs. Bon, on le voit avec City, hein. City qui a fait une phase catastrophique, et voilà. Bon, après, ils vont jouer un gros, mais c'était même pas garanti, ça, qu'ils jouent un gros, on l'a vu. Mais eux vont jouer un gros. Mais bon, à côté, t'as des équipes qui finissent aux portes du top 8, bah, qui, eux, vont jouer, vont se taper City. Moi, je préfère ça que de reverser en 3e Europa. Ouais, non, mais le truc de reverser dans une autre compétition, j'ai jamais trop kiffé, personnellement. Pour moi, t'es éliminé. Ça, j'ai jamais été ultra fan, perso. Pour moi, t'es dans ta compétition, y a pas moyen d'être reversé dans une autre compétition. Ça, je suis d'accord sur ça. J'ai jamais été trop fan de ça. Mais bon, il y a d'autres moyens pour régler ça pour moi. T'as quand même le City au Real qui vont PPLP, chose quasi impossible avec l'ancien format. Oui et non, c'est juste là, ils se croisent ça peut se croiser en 16e parce qu'ils avaient pas prévu non plus que City soit aussi bas au classement. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été l'anomalie, oui. Mais normalement, ces équipes-là, elles pouvaient jouer en 8e de finale. Hein. Donc voilà. Moi, perso, pas très fan. Bon, les gars, City, bon, on l'a dit, campagne désastreuse, mais bon, ils finissent par se qualifier, on s'en doutait, mais ils étaient menés 1-0 pourtant. Tu te dis à ce moment-là, oulala. Mais moi, perso, oh, après, vous allez me dire oui. Enfin, même quand ils étaient menés à la mi-temps et tout, je me suis dit, ils vont le faire, ils vont renverser le truc. Enfin, j'ai pas trop eu peur, bizarrement, pour eux. Alors, pourtant, il y a de quoi avoir peur ces derniers temps avec eux, mais je sais pas, je me suis dit, ils vont le faire. Ouais, j'ai pas douté plus que ça. Puis en plus, bon, bah, vu qu'ils ont marqué très tôt, Kovacic, bon, il peut faire sa percée tranquille, ça l'attaque même pas. Voilà, il met son but, et puis derrière, bon, bah, ça arrive à enchaîner, ils arrivent à se mettre à l'abri, voilà, avec Savigno et tout. Donc, on va dire que l'essentiel est fait pour eux. Maintenant, oui, bah, tu vas te taper le Bayern et le Real, mais dans la position de City, j'ai envie de te dire, eux, ils reviennent de tellement loin. L'important pour eux, c'est encore d'être en vie. C'est vraiment pour le Bayern ou le Real où tu te dis, c'est quand même la poisse. Je veux dire, tu te tapes City juste après. Donc, j'ai envie de vous dire, la pression, elle sera pas sur City, parce qu'ils seront pas favoris vu leur période, mais on sait très bien que City, les gars, ça peut être très casse-couille. Et voilà, on connaît l'histoire. Et en plus, ils vont pouvoir intégrer leurs joueurs, Kudzanov et tout, là, Marmouche, ils vont pouvoir les intégrer dès les barrages, on est d'accord. Donc, on verra maintenant, mais en tout cas, oui, c'est sûr que bah, le Real, s'il joue City, le Real va être favori, parce que vu l'état de City et tout, mais bon, c'est pas cadeau. On verra. En tout cas, ça va nous donner, quoi qu'il arrive, un double match de fou, hein, que ce soit le Bayern ou le Real. Hâte de voir ça. Et City, les gars, moi je le dis depuis le début.
début, j'avoue que j'y crois moyen, tu vois. Je vais pas dire que j'y crois, mais je me méfie quand même d'eux. Dans le sens où si jamais ils éliminent Bayern ou Real, on sait très bien une saison, les gars, avec des joueurs comme ça, un déclic, comment ça peut se passer derrière. Si jamais ils sortent Bayern ou Real, je me dis attention. Derrière, les gars, ça veut dire ils pourront taper n'importe qui, il faudra s'en méfier. Non, ça peut aller vite avec une équipe comme ça. Qualifier l'Atlético, ouais, du coup Atlético top 8. Bon, eux, en plus avec les matchs qu'ils avaient et tout, bon, puis de toute façon même en championnat dans l'ensemble, bon, même s'ils ont laissé quelques points la dernière fois et tout, mais ils sont quand même sur une dynamique positive de victoire et tout, donc eux ils sont bien. Atlético est très très bien là. Leverkusen se qualifie pour 8ème de finale. Bravo de Xabi Alonso, bah c'est la confirmation de cette saison, que ce soit en championnat ou bon, je crois ils sont à 6 points du Bayern, un truc comme ça, mais mine de rien ils sont encore là, Ligue des Champions top 8, c'est la confirmation. Voilà, c'est une équipe à pas sous-estimer encore une fois, et cette fois-ci ils sont en Ligue des Champions, donc on verra. Officiel, le PSG disputera les barrages, c'était chaud pour les Parisiens, ouais. Pareil, c'est ce qu'on a dit un peu plus tôt, moi je vois une vraie progression chez cette équipe, et encore une fois les gars, alors je me jette des fleurs, mais sur le PSG je me trompe rarement. Quand je les critique et tout, ça me donne souvent raison. Quand je dis des choses positives, ça me donne souvent raison. Cette année, je l'ai dit sur le plan collectif, je l'ai dit encore il y a quelques semaines, même avant les 2 derniers matchs et tout, quand il leur restait City et Stuttgart, j'ai dit le PSG va se qualifier en barrage et va monter en puissance. Je vois des choses intéressantes collectivement, et on l'avait dit depuis le début, leur marge de progression dans cette Ligue des Champions, c'est d'être décisif dans les 2 surfaces, ne pas commettre d'erreurs grossières derrière sur des coups de pied arrêtés ou quoi, pas donner de but, et finir les actions qu'ils avaient, parce que ça, ils les avaient les occasions. C'est ce qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser sur les premiers matchs de Ligue des Champions. Maintenant, t'as un Dembélé qui est en forme en ce moment. Combien de temps ça va durer? Je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont très optimistes. Moi, je pense que ça durera pas comme ça toute la saison, les gars. Mais bon, il y en a, ils vont être plus sur la culture de l'instant et se dire qu'Aïe Dembélé, c'est parti, il va mettre des buts à tous les matchs comme ça. Je pense pas, je fais pas partie de ceux-là. Il est très en confiance. Sa période, elle durera ce qu'elle va durer. Faut en profiter en espérant que ça se prolonge sur les phases finales de Ligue des Champions pendant un moment. Mais faut pas s'attendre, je pense, que ce soit lui à chaque fois qu'il marque. Et comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que les 3 devant sont en confiance en ce moment. Barcola, il y a eu un déclic en Ligue des Champions. Et City, ça lui a fait beaucoup de bien, on l'a compris. Doué, depuis sa montée en puissance, il est très bon aussi. Il fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, il n'y a pas besoin de s'appuyer non plus que sur un mec. Dembélé, c'est l'option numéro 1. En ce moment, pas de souci. Et c'est normal vu sa forme et tout. Mais je trouve ce qui est bien, c'est que devant, ils sont tous bien en ce moment. Il y a Kvara qui arrive aussi, on verra s'il va prendre une place de titulaire ou pas, mais vu la forme des 3 devant, tu vois, c'est pas garanti forcément d'avance, on va voir. Puis voilà, comme je le dis, ce PSG collectivement, moi je l'aime bien, balle au pied, il se crée beaucoup d'occasions, ça joue au ballon, et encore une fois, la perte du ballon, tout le monde défend ensemble. Moi j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois, pas de show, on l'a dit, tu fais un bilan là, on a un peu plus de la mi-saison, incroyable. Il a fait beaucoup de bien aussi à Marquinhos. Bon, Hakimi, on a fait que le dire, sûrement le meilleur parisien, et même le meilleur parisien en régularité depuis le début de saison peut-être, le plus impactant, même s'il y a eu pas mal de Parisiens quand même où c'est satisfaisant, mais c'est vrai qu'Hakimi incroyable. Donc voilà, Neves, on en a déjà parlé 100 fois, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à Paris, les gars. Maintenant, comme j'avais dit aussi il y a quelques temps, même s'il y a une progression, il y aura un plafond à un moment donné parce que t'as pas 1 ou 2 top joueurs supplémentaires, tu vois. Et ça, je pense que tu le sentiras, par exemple, si tu joues Liverpool, tu vois. Si tu joues Liverpool, là, je pense que tu sentiras ce truc de top joueur devant ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Tu sentiras cette différence, par exemple. Et si jamais le PSG va en 8ème, et je vous dis une connerie, ils se font éliminer par Liverpool, par exemple, mais sans être ridicule et tout, bah tu te diras, vas-y, au moins il s'est passé quelque chose. Tu sais peut-être là où t'as encore quelques manques, etc., les points améliorés, et au moins tu pourras peut-être capitaliser là-dessus, tu vois. Mais il y a des choses positives à dire sur ce PSG. Moi, c'est le PSG qui m'intrigue et que je trouve le plus plaisant depuis X années. Parce que voilà, tu vois une équipe, tu vois un collectif, ce que tu voyais pas au PSG ces dernières années où il y a des individualités, dont une qui prenait trop le pas sur le reste. Donc ça permettait pas au collectif, entre guillemets, de progresser, de se développer. Là, je trouve que je vois un PSG beaucoup plus cohérent. Donc moi, j'aime plutôt bien cette version du PSG, même si, encore une fois, il y aura certaines limites à un moment donné face aux tops équipes, je pense. Le LOS fracasse Feyenoord. Bon, eux, les gars, c'est n'importe quoi, on l'a dit, c'est finir top 8. Et en plus, ils sont à la partie de tableau où ils évitent pas mal de gros parce qu'ils sont avec Aston Villa, l'Atalanta, c'est des bonnes équipes, hein, mais je veux dire, tu te tapes pas l'Inter, t'es pas dans la partie normalement du Real, tout ça, tu vois, Barça, Liverpool. Donc honnêtement, en plus, tu t'enlèves 2 matchs de barrage et t'as un parcours où tu te dis, vas-y, un coup à jouer, ils se disent tous la même chose. Donc franchement, et c'est mérité. Lille, ils ont fait le taf, ils ont eu un tirage très compliqué, ils ont battu des gros et ils se retrouvent là et c'est complètement mérité. Et franchement, bravo à Genesio, les joueurs, c'est n'importe quoi. Là, tu vois, Sahraoui, ce qu'il fait en ce moment, c'est nimp. Tu vois, en plus, même quand il y a un petit turnover, ça continue de fonctionner d'une certaine manière.
manière, même s'ils avaient perdu 2 matchs il y a pas longtemps, tu vois, moi je m'étais dit ça va peut-être un peu les faire douter ou quoi, parce que ce qui s'est passé en championnat la dernière fois en Ligue des Champions contre Liverpool, ils étaient invaincus depuis 20 et quelques matchs, et au final, bon bah ça repart franchement d'une propreté de fou, c'est incroyable, bravo Lillois, et on leur souhaite un très beau parcours. Franchement, moi je pensais qu'il y aurait qu'une équipe qui irait française en 8ème de finale, je pensais le PSG, parce que là je voyais les cas de figure et tout, et Lille ça dépendait aussi un peu des autres, je m'étais dit je les vois pas forcément faire top 8 là sur cette dernière journée, au final bah, ils sont en 8ème de finale, et on aura un autre club aussi, parce qu'il y a une rencontre française bien sûr avec le PSG, donc on en aura minimum 2 en 8ème, et après bah, si jamais il y a une bonne surprise autre part, on verra, mais quoi qu'il arrive c'est déjà très fort. Mais bon, l'Inter, bon, candidat encore sérieux, on a l'habitude avec eux ces derniers temps, même si c'était pris une clim par l'Atlético l'année dernière. Ah, même si je suis pas fan de l'Inter, vous l'avez compris, hein, je sais dire les choses quand il faut le dire. L'Inter, ouais, ça reste un des prétendants pour moi, et c'est une équipe possiblement qui peut aller très très loin. Le Real s'impose au Rudo. Putain les gars, Rodrigo, c'est son premier but, mais Rodrigo les gars, bon ça profite, hein, encore une fois, vu que Vini il a moins pu jouer ces derniers temps avec ses suspensions, ce que tu veux et tout, mais Rodrigo, mais laisse tomber, parce que ça parle d'Mbappé, il y a juste titre ces derniers temps, tu vois, Mbappé tranquille, il met ses buts et tout, mais Rodrigo les gars sur les derniers matchs, mais ça en parle pas assez, parce que ça parle beaucoup d'Mbappé, oui ok, mais Rodrigo les gars, Rodrigo c'est n'importe quoi ce mec, hein. Il est beaucoup trop fort, donc après bah faudra faire des choix dans les gros matchs, que ça sera dur d'aligner tout le monde comme on l'a déjà dit, tu vois, mais Monaco jouera les barrages de la Ligue des Champions, bah du coup ouais, Monaco, Paris ou Benfica. Putain, vous souhaitez quoi les gars, vous souhaitez Monaco ou Brest contre Benfica? Je pense qu'il y en a, vous allez dire vaut mieux Monaco-Benfica, parce que Monaco a plus de chances de sortir peut-être Benfica, et Brest-Paris en mode pour avoir plus de clubs français derrière. Ouais, je savais que vous alliez dire ça, ouais, parce qu'ils ont plus de chances. Ouais. Le truc c'est que, bon, moi les gars, je pense que Paris qui joue Brest ou Monaco, bon Monaco mais normalement c'est meilleur que Brest, hein. On manque pas de respect à Brest, mais je pense que Paris qui joue Monaco ou Brest, ils vont se qualifier, j'ai zéro doute là-dessus. Alors après dans le foot, ne jamais dire jamais, mais honnêtement j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc ouais, je peux comprendre votre raisonnement, ouais. Au ciel, Yamal est l'homme du match ce soir face à l'Atalanta. Les gars, ceux qu'on focus, Barça-Atalanta, c'est match nul mérité ou le Barça méritait plus la win? Putain, le but d'Ederson, il est extraordinaire. Le but sans élan comme ça, le crochet qu'il fait, comment il enchaîne petits espaces, le but, il est extraordinaire. Franchement, ça, c'est des buts, je trouve qu'ils sont incroyables ces buts-là. Barça méritait, ouais. Bon, après, au final, le Barça, ça leur change pas grand-chose. De toute façon, là, l'important, c'était de faire top 2, au moins t'évitant plus Liverpool, et voilà, quoi. Franchement, voilà, le truc, bah, il y en a un, il jouera le PSG en 8ème, mais bon, de toute façon, après, t'es obligé de jouer les gros au bout d'un moment, entre guillemets, donc... on peut potentiellement avoir une finale, les gars, Barça-Liverpool. MDR oublie, bah, c'est une possibilité, c'est peut-être les deux équipes les plus impressionnantes en termes de jeu, ou deux des plus impressionnantes. Après, il y a le niveau comptable à voir. Bon, Liverpool, eux, ils allient tout, hein. Premier, machin, Ligue des Champions, championnat, machin, ils allient tout. Le Barça en championnat, force est de constater qu'ils encaissent et tout des buts et qu'ils peuvent laisser des points, donc il y a peut-être c'est même pas des lacunes, mais si un peu, mais il y a un gros déséquilibre par moment qui peut leur coûter cher, parce que Liverpool a moins quand même, on va pas se mentir, donc voilà. Mais les gars, le Barça, ça peut aller au bout. Moi je pense qu'en fonction du tirage et tout, ça peut faire un gros parcours. Ça va pas être évident, parce que je l'ai dit, c'est imparfait, il y a un moment leurs erreurs et les buts qu'ils vont encaisser, des trucs, ça peut leur coûter cher, parce qu'à très haut niveau ça pardonne pas. Liverpool pour moi a plus de chance, oui, mais le Barça fait partie des gros favoris quand je vois les autres gros cadors européens entre guillemets sur un format Ligue des Champions. Il y a combien d'équipes à part Liverpool par exemple qui donnent plus de certitude à coup sûr que le Barça entre guillemets à l'instant T sur ce qu'on a vu en Europe? Moi je vois pas grand monde, je suis désolé. Nos 4 clubs français sont qualifiés, ça honnêtement c'est beau parce que c'était pas prévu à la base. On avait dit 3 sûrement vu les barrages, tu vois, mais Brest on était beaucoup à dire ouais ça peut finir aux portes peut-être, mais ça sera compliqué d'être barragiste. Ça honnêtement c'était pas couru d'avance, hein, d'avoir les 4 sincèrement.